Alors aujourd'hui, je prends encore pour insister un seul geste, c'est l'exemple d'Ésaü. Ésaü, le frère de Jacob. Genèse 25, 34. On peut lire, « Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage, des lentilles. Il mangea et but. Puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. » Un seul geste. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Pour lui, les temps s'étaient arrêtés sur le potage. Toute sa vie s'est résumée à, de toutes les façons, c'est maintenant. Vos histoires là de destinée, ça va venir là, on ne sait même pas. C'est ainsi que tu vois certaines personnes, lorsque tu lui parles de l'enfer, il dit, c'est encore des mythes. De toutes les façons, ça va venir. Et j'entendais quelqu'un même dire, c'est grave, tu vas entendre des gens qui blaguent sur cette vérité. Ils disent, de toutes les façons, ah, moi j'aimerais aller en enfer parce que là au moins je serai avec mes potes. Donc ça veut dire toute une génération qui sait qu'ils vont se retrouver ensemble. Ça ne sera pas dans une fête. C'est vrai que vous allez vous retrouver ensemble, mais ça ne sera pas dans une fête. Pas du tout. Lorsque les gens pensent que demain c'est loin, laisse-moi profiter maintenant. Ésaü l'a eu. Ésaü l'a fait. Il voulait profiter de ce court moment, juste de ces temps-là, profiter rapidement. Mépriser, c'est avoir du mépris. Les autres disent ne faire aucun cas. C'est aussi braver, dédaigner. Laisse faire. C'est désintéresser. C'est détourner. Faire fi de la chose. Ignorer complètement la chose. Et même se jouer de. Tu peux même en rire. Tu parles de droit d'aînesse. À quoi ça va me servir? Tu te ris même de ça. Tu te moques. Tu négliges. Ça, c'est mépriser. Et écoutez, c'est que l'écrivain des Hébreux vient nous donner comme éclairage sur ce comportement d'Ésaü. Un seul geste, mais qui peut vraiment nous être fatal. Hébreux 12. À partir du verset 15 à 17, je vais lire. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudie, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicité avec larmes, car son repentir n'est plus avoir aucun effet. Le droit d'aînesse, ça correspond au droit de filiation. Donc c'est exactement Dieu le Père. Par Jésus, il veut nous considérer comme fils pour que nous obtenions la double portion qui revient aux aînés. Toi, tu refuses Jésus. Plus tard, on dit qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents parce que les gens vont pleurer. Mais ces pleurs-là, comme on vient de les lire, ça va être tard. C'est des pleurs pour lesquels on ne peut jamais récupérer. Donc Ésaü était incapable. Imaginez un droit que tu avais. Pour un seul geste, tu es devenu incapable. Et on ne parle pas d'une chose pour laquelle tu peux récupérer. Non, tu ne peux plus récupérer. L'exemple que je donne, c'est l'exemple de ce garçon qui est allé en boîte pour un plaisir d'une nuit. Il n'a pas réussi son examen à la fin de l'année. Il a échoué. Il a repris l'école. Il voulait devenir pilote. C'était en première année. Mais ses amis qui avaient réussi l'année sont arrivés en dernière année. Ils ont obtenu de bourses. Ils sont partis aux États-Unis. Dans l'école la plus connue, c'est vraiment la grande formation des pilotes. Lui, il s'est dit, je récupère la situation. Il étudie. Il termine une année après eux. Lorsqu'il va solliciter pour la même bourse, c'est cette année-là que la bourse avait pris fin. Une seule nuit t'a disqualifié pour toute la vie. Une seule nuit. C'était une ambiance. Sûrement que ce jour-là, lorsqu'il est rentré, il a dit aux autres, « Ah, vous, je ne sais pas, vous avez manqué. Vous êtes toujours dans vos études. Moi, j'étais là la nuit, regarde ce que j'ai fait. On a fait ceci, on a fait cela. » Mais cette nuit-là l'a fait manquer. Il n'est jamais devenu pilote. Profane, c'est lui qui est étranger aux choses sacrées. Lorsque nous ne comprenons pas encore ces choses, parce qu'on dit ni profane comme Ésaü. Est-ce que vous comprenez que dans l'histoire d'Ésaü, les gens vont dire c'est juste l'ordre des naissances? Non, parce que le droit d'aînesse, c'est sacré. Le droit d'appartenir à Dieu. Le rachat que le Seigneur nous a donné par Jésus, c'est sacré. Nous ne pouvons juste pas détourner nos familles et détourner nos vies de cela. Parce qu'après, c'est des fois compliqué et irrécupérable.